Alors bonjour à tous les amis, bienvenue sur Plastic Dream. Alors j'en profite pour vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année 2018 avec en premier lieu la santé, le moral, voilà, plein de pipi, évidemment plein de belles maquettes à monter au courant de cette année. Alors on commence là, on est le 3 janvier, on a commencé le 1er janvier le groupe build de la Ducati 1199 Panigale. Et alors je vais la monter aussi évidemment, et ces vidéos de montage qui seront en plusieurs parties seront non seulement sur le montage que je vais faire, mais aussi on en profitera pour faire des petits résumés de ce qui se passe sur le forum, du montage de tout à chacun. Je ne sais pas si mes collègues youtubeurs vont aussi la monter en vidéo, Phil Doc et Fabio, je crois pas qu'il soit inscrit sur le jeu, je me souviens plus. Et puis Didier Fellous, alors je ne sais pas s'ils vont le faire aussi en vidéo. Moi en tout cas, bon, c'est ma première moto, donc je ne suis pas du tout un expert, mais justement je pense que ça pourrait être intéressant pour ceux qui n'ont pas l'habitude de monter des motos, etc., voir ce qui va, enfin les écueils que je risque d'avoir comme c'est ma première moto, ça pourra être utile pour vous. Alors regardez la vraie moto, là je vous mets une photo, elle est vraiment magnifique. Alors là je la monte moi pas pour moi, c'est pour mon fils aîné est un fan de moto. Et pour Noël je ne savais pas quoi lui offrir, et bien je lui ai dit écoute voilà je vais te monter cette superbe maquette, je vais la réaliser du mieux que je peux et puis ça sera ton cadeau de Noël. Donc il était vachement content, bon il va l'avoir avec un peu de retard évidemment, mais c'est pas très grave. Donc je vais monter moi la version tout à fait classique, la rouge là. Alors j'ai pas commandé de couleur parce que j'ai des couleurs. Alors j'ai de la peinture, je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai 3 rouges ici. Alors 2 Zero Paint. Alors c'est du rouge Ferrari. Et ici pareil, une Gravity Rosso Corsa, ici Rosso F10 et ici Rosso près 2004 Formule 1. Bon, je me dis que ça devrait suffire, il faut que ça soit un rouge qui soit un petit peu pas trop clair, un peu plus foncé que cela. Donc peut-être celui-ci, il va falloir que je fasse des tests sur un bout de plastique avec peut-être une couche d'après de couleurs différentes. Peut-être pas une blanche, peut-être une gris clair pour foncer un peu plus. J'ajoute pas grand chose, j'ai un peu de carbone, mais je sais qu'il y a des petites pièces en carbone ici derrière, notamment sur la roue, là ici à l'intérieur, ici le garde-boue, c'est comme ça qu'on dit, le garde-boue, ok. Mais j'ai des planches de carbone qui sont ici, mais c'est pas la bonne échelle. Là c'est du 1,20. Alors c'est du Squall Motor, c'est du 1,20. Je sais pas, là c'est du 1,12, je sais pas si ça va gâcher l'ensemble ou si ça va passer. Alors j'ai ça, mais j'ai que du 1,20 en carbone. J'ai encore ici, je crois, c'est un autre type, là c'est en ligne plutôt, mais c'est aussi du 1,20. Alors après dans le... Où est-ce que j'ai mis ça? Il y a les décals. Là il n'y a pas de carbone. Donc est-ce que j'utilise ça? Parce que ça va pas trop jurer sur la différence d'échelle. J'ai pas envie de faire d'achat supplémentaire si vous voulez. Voilà. J'ai pas envie de recommander et du carbone spécial et des choses spéciales. Voilà. Alors après j'ai des petits écrous ici en photodécoupe que j'ai acheté sur les conseils de Didier Fellous. J'ai des câbles de différents diamètres. Et aussi un coloré, là je ne sais pas si j'en aurais utilité sur celle-ci, mais enfin j'ai vu qu'il y avait des petits câbles à droite à gauche, ici aussi sur les poignées de frein, ici aussi, bon ça me sera peut-être sûrement utile, et puis là encore des petits sets en photodécoupe, voilà, il y en a un c'est rond, et celui-là c'est hexagonal. Bon, je vais sûrement utiliser le carbone. Après, je vais regarder si j'ai des chutes de carbone d'autres modèles, tout ça. Peut-être que j'ai un carbone qui est un peu plus
un peu plus, enfin, tu vois, un peu plus grand pour faire le 1/12e. Mais bon, c'est pas très grave hein, si je fais celui-là. Moi, en tout cas, hein, ma conception du truc, c'est pour mon fils, c'est pas pour. Enfin, c'est pas. Je veux pas dire que c'est pas important parce que c'est pour mon fils, mais je crois pas qu'il verra la différence et qu'il sera énormément choqué parce que le carbone n'est pas la bonne taille. Alors j'ai commencé à étudier la notice. Bon, bah écoutez, le montage a l'air. C'est du Tamiya, ça va bien s'emboîter. J'ai regardé quelques vidéos anglaises là sur YouTube de gars qui l'avaient monté. Ils n'ont pas rencontré de difficultés particulières. J'ai vu qu'il y avait aussi un petit kit fourche Tamiya fourni, c'est un supplément, il faut l'acheter à part, avec la fourche en métal, je sais pas quoi. Moi je vais faire vraiment out of the box, quoi, par le petit truc que je vous ai montré là. Alors le seul truc qui me fait un peu peur, c'est sur les jantes là, ou c'est sur le pneu, je sais plus. Il y a un décal à poser. Ouais, c'est sur la jante, sur l'extérieur là vraiment de la jante. Il y a un décal à poser. Et ce décal, c'est un décal rond, il est en plusieurs parties. C'est cette partie-là qui fait un cercle rouge hein, autour de la jante. Et en plusieurs parties, ça c'est le truc qui me fait peur, ça. Déjà la pose, et puis que ça soit vraiment invisible une fois que ça soit collé, quoi. Je sais pas. Alors après, j'ai vu qu'il y avait des modèles, j'ai vu ça en photo sur internet où il n'y a pas ce rond rouge, là, l'intérieur est complètement noir. Ou alors le faire en peinture, mais en peinture ça me semble complètement impossible. Je sais pas. Je vais réfléchir et puis donnez-moi votre avis, hein, comment vous allez faire vous, hein, si vous l'avez monté ou si vous la montez. Il va falloir que je me concentre pour le décal, que je m'entraîne avant, mais je vous avoue que ça me fait un peu peur. Ok, alors regardez sur le forum. Donc vous voyez, c'est avec dans l'atelier, les montages spéciaux, groupe build, hein, il y a Marcel qui demandait. Voilà. Donc on est déjà pas mal à avoir commencé. Alors, véritablement commencé, il n'y a que Christian qui a commencé son montage. Il a commencé par le moteur, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Voilà, dégrappage, phase de peinture, il a utilisé de l'alclade. Parfait. Voilà, Christian c'est le seul à avoir démassé. Pour les autres, on a juste mis en place le poste avec une photo voilà, de la boîte ouverte, etc. Mais personne n'a encore démarré. Donc on reviendra régulièrement ici pour jeter un coup d'œil sur les progressions de chacun, hein, voir un peu comment ça se passe tout ça. Et puis bah, il manque encore des gens et on a enfin voilà, le groupe build se termine au mois de juin, donc les gens ont le temps de démarrer. Ok, maintenant on va coller tout ça. Alors maintenant que les pièces sont bien ébardées. Alors le moteur sonne juste parfaitement.
Alors voilà les gars, les pièces sont collées, peintes, j'ai rajouté des pointes de chrome dessus et une pointe de noir ici. Voilà. Alors voilà le moteur qui est terminé. Hop, je sais pas si on verra bien, il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Alors j'ai rajouté bon, j'ai fait tout le travail de peinture et ensuite j'ai rajouté un peu de panel line le lendemain. Après j'ai collé, je m'étais procuré des sets Top Studio. Alors des petits écrous ronds et d'autres hexagonales, c'est ça? Voilà. Alors c'est des toutes petites pièces, il y a plusieurs tailles, ça va du 0,6 mm au 1,3 mm. Ici pareil, 0,6 mm au 1,3 mm pour les ronds. Alors c'est pas des photos découpes, enfin c'est de la photo découpe mais c'est pas attaché comme de la photo découpe, c'est plutôt sur des petites plaques adhésives. Donc on la prend, on met une petite pointe de vernis à l'endroit où on veut poser, et puis on dépose la petite pièce quoi, et ça le fait vraiment quoi. Là je vous mets une photo pour que vous voyez un peu mieux. Donc ça ajoute un petit plus, c'est vraiment génial ce produit. J'ai pas payé ça très cher, moins 5 € je crois, chez Top Studio donc. Et ça vaut vraiment le coup. À moindre frais, on détaille vraiment pas mal quoi. Voilà, donc ça, cette pièce-là, elle est terminée. Ça sera aujourd'hui aussi terminé pour cette vidéo. Alors, vous vous êtes peut-être aperçu que côté, enfin, peut-être pas trop, mais côté atelier, bah, j'ai changé de pièce parce que, je vous l'avais dit, j'avais une pièce qui était dédiée aux maquettes, quoi, avec un atelier, la peinture, etc. Une pièce pour moi tout seul. Et puis, j'ai une de mes filles qui fait ses études d'infirmière et qui veut prolonger ses études. Et elle veut revenir à la maison pour terminer ses études. Donc voilà, je lui ai pas dit non, hein. Vous savez comment on est avec ses gosses. Hein. Beaucoup pour ses gosses et pas beaucoup pour nous, comme on dit. Donc je dis, bah ok, écoute, reviens à la maison pour terminer tes études. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu termines tes études et que tu obtiens tes diplômes. Donc pas de souci. Donc j'ai rebougé mon atelier dans le salon. Donc là, je suis dans le salon. Derrière, il y a le petit bureau avec l'ordinateur. Et ici, le petit bureau maquette. Alors le seul truc, c'est comme dans la pièce, le seul truc qui est embêtant, c'est que j'ai pas d'aération pour peindre. Donc je suis obligé d'ouvrir la fenêtre qui est un peu plus loin. Et puis je mets un masque, donc ça m'empêche pas de passer ma peinture, mais c'est un peu moins pratique, quoi. Il y a un peu moins de place. Mais bon, écoutez, voilà, on va faire comme ça pendant 1 an ou 2, le temps que mademoiselle termine ses études. Enfin, elle est infirmière, mais elle veut devenir sage-femme, donc qu'elle fasse sa spécialisation sage-femme. 2 ou 3 ans, et puis après je retournerai dans ma petite pièce. Voilà, c'est toujours bien, du moment qu'on a un endroit pour maqueter, c'est toujours sympa. Ok, bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, et puis je vous dis à très bientôt, et on va continuer le montage de cette superbe moto, donner quelques nouvelles du groupe Build, voir un peu ce qu'ont fait les copains, et puis on se reverra aussi bientôt pour la suite du montage du fantôme hein, que j'ai commencé. Je vous montrerai ça en photo sur le forum. Voilà, à plus, ciao les gars.